Bienvenue dans cette vidéo qui vous propose un logiciel alternatif à GIMP, c'est EasyGIF Animator. On clique dessus pour pouvoir accéder. Donc c'est une version d'évaluation qui vous garantit 20 utilisations gratuites. Pour l'utiliser en version d'évaluation, vous cliquez sur Evaluate. Petit bug, voilà. Donc nous sommes sur l'écran d'accueil, qui vous propose plusieurs petites tâches en anglais. Donc ici on peut créer la nouvelle animation, on peut également créer une bannière animée, un bouton animé, créer une animation à partir d'un fichier existant ou à partir d'un nouveau fichier. Et si vous ne savez pas encore comment utiliser ce logiciel, vous pouvez avoir le tutoriel rapide, la démonstration, ou alors vous pouvez également acheter la version complète, soit celle payante. Donc nous on va créer une nouvelle animation, donc Create New Animation, et nous voici dans l'assistant de création du GIF. Donc ici, il s'agit d'ajouter les images que l'on veut utiliser pour l'animation. Donc pour ça, on clique sur Add Image, et on choisit les images que l'on veut. Donc au préalable, pour plus de pratique, il vous faudrait donc vous créer un dossier spécifique à l'animation que vous voulez mettre en valeur, et vous choisissez toutes les images que vous voulez. Donc moi je suis parti de l'image appelée GIF Volcan numéro 1, donc ici, des fichiers JPG, jusqu'au GIF Volcan 13. Donc après ça, je clique sur Ouvrir. Donc toutes les images sont ici, on peut changer l'ordre en cliquant par exemple sur la flèche du haut après avoir sélectionné l'image qu'on veut, voilà. La 12 est passée en dessus de la 11, donc je vais la remettre dans le bon ordre. Et quand vous avez fini, on clique sur Next. Donc ici, nous avons un petit tutoriel concernant la boucle et le délai des images. Donc ici, je vais garder l'option Yes, Play the Animation Infinitely, donc c'est pour faire une boucle infinie. Donc l'animation va s'animer non-stop, indéfiniment. Et ici, je vais choisir le temps de délai entre chaque image. Donc ici, 50 correspond à 0,5 secondes. Donc pour plus de confort, on va se mettre à 1 seconde. C'est rapide, mais ça permet déjà d'avoir une bonne animation. Donc pour avoir 1 seconde, il faut insérer le chiffre 100, puisque c'est calculé, comme dit ici, au centième de seconde. Donc on clique sur Next ensuite. Et là, on a le tutoriel concernant la position de l'image, de l'animation. Donc vous avez 3 choix possibles. On peut placer l'image à partir du coin en haut à gauche, donc le coin en haut à gauche de l'image. Soit on peut centrer l'image, soit on peut la redimensionner pour qu'elle puisse coller à l'animation. Donc moi, je vais mettre Center in the Frame, je vais centrer le tout pour pouvoir avoir un effet plus net. Je clique sur Next. Et voilà, nous avons fini. Congratulations, donc le logiciel nous félicite. Nous avons pu créer l'animation à partir des images et des informations que l'on a données au logiciel. On clique sur Finish. Sur la droite, ici, vous voyez les images qui se mettent en place. Voilà, avec l'attribut du temps entre chaque seconde. Si toutefois vous n'êtes pas sûr des paramètres que vous avez rentrés, vous pouvez faire une prévisualisation du GIF. Donc, en cliquant sur ce petit bouton vert, là où il y a la souris, on clique et on a accès donc à une prévisualisation de l'animation. Vous voyez la formation magma, de la cheminée, des ramifications, les conduits de lave, les cratères, l'explosion, et voilà. Donc admettons, vous êtes satisfait. Il va donc falloir enregistrer l'animation. Donc on clique sur File, on exporte alors déjà on enregistre pour être sûr d'avoir fait un travail correct. On enregistre en format GIF, donc ça va être le format de base, l'animation de base. Donc on va utiliser GIF Volcan Final, voilà. On enregistre. Et toutefois, vous pouvez exporter
ce GIF en plusieurs supports. Donc on a le support AVI, donc c'est le support dédié au film. Donc il faudrait pouvoir utiliser cette exportation si vous accumulez des séries de bouts de vidéo. Là on peut exporter en flash, donc les flash c'est plus pour des utilisateurs confirmés d'internet, pour tout ce qui est codage, etc. Et on peut exporter toutes les images de l'animation, mais cela n'a pas vraiment d'utilité. Donc voilà, vous avez réussi à créer votre GIF, que l'on va retrouver donc dans les documents. Donc vous allez dans vos documents, voilà, vous cliquez donc sur documents, alors non, logiquement ça devrait se trouver dans vos images, mais moi ça va se trouver dans mes téléchargements, puisque j'ai téléchargé mes images avant de les utiliser. Donc c'est dans le dossier TISFAC, voilà. Et le GIF se trouve ici, donc double-cliquez pour pouvoir l'afficher. Voilà, donc il va s'ouvrir sur une page internet. Et voilà, vous avez le GIF en action, avec la légende. Voilà. Comme ceci, donc dès que vous avez fini, hop, vous fermez. Et toutefois, en dernier recours, si jamais vous trouvez votre image pas très nette, vous avez des outils d'édition. Donc ici vous avez l'outil de sélection. Ici c'est le pot de peinture. Là c'est... Alors ça c'est une sorte de dégradé. Voilà, vous pouvez choisir un dégradé de couleur, dans le sens que vous voulez. Vous pouvez y ajouter des traits, vous pouvez y ajouter des traits de pinceau, des formes rectangulaires, des formes elliptiques, des formes rectangulaires mais arrondies, aux bouts arrondis. Vous pouvez ajouter du texte. La petite pipette pour capter la couleur, par exemple une couleur de fond, pour pouvoir utiliser ensuite le pot de peinture pour pouvoir remplir l'image comme vous voulez. Ici on a la gomme, si vous voulez effacer un détail. Ici nous avons un remplaceur de couleurs. Donc si vous voulez remplacer par exemple du blanc par du bleu, eh ben vous ne vous gênez pas. Ici nous avons le graphe, donc le spray, l'aérosol. Donc vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc là c'est du 10 pixels, donc on ne voit pas grand chose. Si, regardez, hop, c'est en bleu, voilà. Et ici nous avons le zoom, et ici nous avons le dézoom. Donc voilà, je peux donc fermer maintenant mon logiciel. J'ai déjà tout enregistré, donc je clique sur non. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, qui est donc l'alternative à l'utilisation du logiciel GIMP.